De retour dans votre 12-15, merci d'être avec nous. Merci Samira de nous avoir rejoints pour cette excellente chronique Les Vérificateurs, chaque jeudi à retrouver sur notre antenne de LCI Midi bien évidemment. On va évoquer ce projet de loi qui vise à élargir les règles de la mobilisation dans l'armée ukrainienne. Ça n'en finit pas, ce projet de loi de diviser le pays, et les Russes s'en servent même maintenant, c'est ce que vous allez nous dire, pour alimenter leur propagande. Vous avez vu toutes sortes de rumeurs sur les réseaux sociaux, Samira. On nous dit par exemple que Zelensky serait prêt à mobiliser n'importe qui pour gagner la guerre. Ouais, vous allez voir toutes les catégories et surtout les plus fragiles sont concernés. Est-ce que vous connaissez ce visage que je vais vous montrer? Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu passer sur les réseaux sociaux. Il a fait le tour des réseaux sociaux il y a un mois à peu près. Ce jeune homme s'appelait Volodymyr Sachala. C'est un jeune soldat mort sur le front. Sa photo donc a fait le tour du web début décembre. Les Ukrainiens étaient accusés d'avoir sacrifié ce qu'ils ont appelé un orphelin de 17 ans dans leur guerre. On a vérifié l'identité de ce jeune homme. Il est bien mort le 28 novembre après une attaque de mortier à la frontière russe, mais il n'est ni orphelin ni adolescent. Il avait 26 ans. Alors d'où vient cette rumeur? Eh bien, les propagandistes ont détourné en fait la première publication qui parle du décès. Là voilà, donc ça a été dit la première fois sur Facebook. On a retrouvé cette première publication. Elle date du 2 décembre. Elle a été publiée par une certaine Oleya Chikel. En fait, c'est une prof à la retraite, mais on a refait l'identité d'Oleya Chikel aussi. Les propagandistes lui ont retrouvé une nouvelle identité. Elle est décrite comme une directrice d'orphelinat. Ils ont remixé toute l'histoire en fait, et cette directrice d'orphelinat aurait connu ce fameux Volodymyr Sachala, alors qu'en fait elle n'a rien à voir avec lui. Son poste, il a juste voulu lui rendre hommage tout simplement. Et avant l'histoire de cet orphelin, on a eu le droit à la fake news sur les vieux Ukrainiens qu'on avait traités aussi, voilà, mobilisés de force avec des tracts. Donc on a traduit ces tracts qui sont quand même d'un genre assez spécial en temps de guerre. Vous avez déjà vécu votre vie, allez au front, voilà, donc les personnes âgées sont vivement encouragées à s'engager. L'âge, c'est dans la tête. Enfin bref, pour donner du crédit à ces tracts, tous sont estampillés du logo du ministère de la Défense ukrainien et un numéro de téléphone, le vrai numéro de téléphone du ministère de la Défense. Là aussi, on a vérifié, c'est une enquête de Félicia Sideris qui est dans mon équipe, qui est remontée en fait au compte à l'origine de cette opération de propagande sur Telegram, que des chaînes pro-Kremlin. Alors il a quand même fallu un démenti du ministère de la Défense, que cette affaire elle a pris de l'ampleur là-bas. Les appels désobligeants adressés aux personnes âgées ne font pas partie de la campagne de mobilisation en Ukraine. On a vu aussi des rumeurs concernant les personnes handicapées, les étudiants. À chaque fois, c'est le même narratif. Zelensky se servirait des plus fragiles comme de la chair à canon. Et pour semer, comme souvent, la confusion entre le vrai et le faux, Samira, les propagandistes s'inspirent aussi de faits réels. Tout à fait. Alors vous avez raison, c'est vraiment la recette, j'allais dire traditionnelle. C'est à chaque fois va mixer le vrai et le faux. Je ne sais pas si vous aviez vu passer aussi cette histoire des femmes enceintes qui, elles aussi, auraient été enrôlées dans l'armée. On avait repéré cette vidéo sur TikTok, notamment, il y a un mois. Je vous propose de l'écouter et on la vérifie après. Mettez vos mains en l'air. Allons-y, mais lentement et sans précipitation. Ne bougez pas. Je vais jeter un coup d'œil. S'il vous plaît, ne me frappez pas. Je suis enceinte. Que fais-tu là si tu es enceinte ? Donc, comme vous le disiez, voilà, dans cette vidéo, il y a du vrai et du faux. Ce qu'il y a de bidon dans cette histoire, c'est la vidéo en elle-même, c'est la mise en scène. Et il y a plusieurs indices. La soldate, elle n'est pas équipée, elle n'est pas armée, elle porte des baskets et elle n'a pas du tout les chaussures conventionnelles de l'armée ukrainienne. Elle parle russe. Là, il y a un indice aussi. Elle a un ruban bleu sur la jambe, alors que l'armée ukrainienne ne met pas de marque, nous dit-on, d'identification sur ses jambes. En revanche, on l'a déjà montré, il y a bien des femmes dans les rangs ukrainiens, évidemment, 60 000, dont 5 000 qui vont sur le front. Et on a regardé les lois. Les lois prévoient en fait les cas de grossesse, et leur grossesse, elle est prévue comme un motif de licenciement volontaire. Donc voilà, on va chercher à chaque fois ces faits qui sont réels pour les mixer avec des histoires qui sont complètement fictives. Alors si on voit beaucoup, Samira, de rumeurs sur la mobilisation forcée des Ukrainiens, c'est parce qu'il y a un contexte, une proposition de loi qui vise, on le disait, à élargir les conditions d'accès au rang de l'armée. Oui, tout à fait. Ce contexte, en fait, il est d'abord avec le besoin de soldats de combattre. On en a parlé tout à l'heure. Et ce chiffre de Volodymyr Zelensky, d'1,5 million de personnes qui sont nécessaires. Zelensky en a parlé au moment de sa conférence de presse il y a un mois. Je vous propose de le réécouter pour se remettre dans le contexte, justement.
Ils ont parlé de la défense de notre État et des contre-offensives potentielles, du déficit, et leurs propositions incluaient la mobilisation de 450 000 à 500 000 personnes supplémentaires. Un chiffre très sérieux. J'ai indiqué que j'avais besoin de plus de preuves. Une semaine plus tard, le 25 décembre, le projet de loi est enregistré donc à la Rada, le Parlement ukrainien. Dans le détail, ils veulent en fait élargir les profils des soldats. La mesure phare, c'est d'abaisser notamment l'âge de mobilisation de 27 à 25 ans. Alors je rappelle qu'aujourd'hui, il est interdit de quitter le territoire pour tous les hommes valides de 18 à 65 ans. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être appelés, c'est juste qu'ils sont aptes au service. C'est en quelque sorte la réserve. Et dans ce projet de loi, le principal point qui va crisper en fait en ce moment la société ukrainienne, c'est les sanctions qui sont prévues, vous le voyez, pour ce qu'ils appellent les fraudeurs, les déserteurs, l'interdiction de voyager, notamment à l'étranger. Il y a aussi des mesures sur les transactions, sur les biens, les crédits, etc. Et puis des restrictions, notamment sur le droit de conduire un véhicule. Tout ça est jugé inconstitutionnel par des élus ukrainiens de l'opposition et par la patronne aussi de la Banque nationale d'Ukraine, Katerina Roskova. Elle a été interviewée dans une émission de télé. Je vous propose de l'écouter. Je veux croire que nous n'en arriverons pas là. Je ne pense pas que nous devrions recourir à une telle répression financière. D'autres mécanismes devraient être impliqués. Alors, Samira, comment a réagi le gouvernement ukrainien à cette opposition ? Alors, jeudi dernier, ce projet de loi, il aurait dû être soumis au Parlement et ça n'a pas été le cas. Et c'est même pas allé jusque-là. En fait, le texte est devenu tellement sensible qu'il a été renvoyé directement au gouvernement pour être réécrit. Le ministère de la Défense a posté ce message sur Facebook. Vous le voyez, notre équipe a déjà préparé une nouvelle version du projet de loi en prenant en compte toutes les propositions. La version précédente du projet de loi a tout simplement été retirée. Et on dit que bien évidemment, ce texte de loi, c'est de la propagande pour les Russes. Oui, clairement, c'est vraiment du pain béni. C'est un bon point de départ, en tout cas pour raconter une histoire. L'armée ukrainienne est tellement en difficulté qu'elle mobilise les plus fragiles. Et pour éviter les désertions, eh bien, elle coupe l'accès aux comptes bancaires. Ça aussi, on l'a vu passer cette semaine. Ça a été l'une de nos vérifications. Les Russes ont diffusé massivement des messages avec des distributeurs en panne et des affiches comme celle que vous allez voir qui montrent que l'émission d'espèces, je cite, n'est actuellement pas disponible. En légende, ils racontent en fait que le Parlement est en train de s'entraîner, de se préparer aux sanctions, à mettre en place des sanctions sur les distributeurs, etc. Là aussi, on a vérifié et on se rend compte que cette histoire, elle est encore une fois créée de toutes pièces. C'est toujours la même banque sur les photos, même s'il y a beaucoup de publications. Et cette banque, elle a signalé aucun incident. En fait, c'est juste un problème technique, comme nous, on peut voir avec nos banques. Même chose pour l'histoire des orphelins mobilisés. À chaque fois, en fait, qu'on creuse, on retrouve derrière l'ombre de la propagande russe, derrière toutes ces histoires autour du dénigrement de l'armée ukrainienne. L'objectif, finalement, c'est un peu de fragiliser l'armée ukrainienne dans sa propre population. C'est en tout cas ce que nous dit Adrien Mongeon. Il est chercheur à l'INALCO. Il est spécialiste de l'Ukraine. Je vous propose d'en parler, puis ensuite... on débat. En fait, la propagande répond à plusieurs finalités. En fait, jusqu'à présent, la propagande russe avait surtout vocation à montrer que l'Ukraine perdait la bataille sur le théâtre militaire, mais qu'à présent, elle est en train de perdre la bataille du front d'à l'arrière, parce que jusqu'à présent, on avait cette idée que la population ukrainienne en général était derrière, faisait corps avec son armée et soutenait par conséquent l'effort de guerre. Aujourd'hui, les Russes essayent de montrer que c'est l'inverse. Voilà, donc il y a deux choses en fait. Il y a une propagande, il y a des fake news, etc. Mais il y a quand même un contexte de fond, c'est ce que vous disiez. Il y a un vrai besoin pour l'armée ukrainienne. Et moi, la question que je me posais, que je voulais poser aux spécialistes, c'est jusqu'où peuvent aller les autorités ukrainiennes pour imposer en fait à leur population d'être mobilisée. Pour l'instant, on voit qu'il y a un débat démocratique, puisque en temps de guerre, on débat quand même au niveau du Parlement, de la Rada, cette loi de mobilisation dans une vraie guerre, enfin une guerre d'un autre type, du passé, je dirais. Je ne suis pas certain que ce débat aurait lieu comme cela. On dirait, on mobilise, point. Parce qu'il y a une unité nationale et puis il y a un gouvernement exécutif. En 1939, mobilisation... on ne se posait pas de questions. Voilà, le débat... Là, on est dans un système, effectivement, où on débat. Voilà. Alors maintenant, jusqu'à où peut-on aller ? Il est certain que dès lors qu'on applique des lois strictement, on va s'y tenir, puisqu'il y a aussi des principes à appliquer. C'est ce qu'à mon avis fait l'Ukraine aujourd'hui. Maintenant, est-ce que le président Zelensky pourra se permettre de ne pas avoir cette mobilisation ?
Et est-ce qu'à un moment, il ne sera pas conduit, finalement, à imposer quelque chose, s'il en a les moyens? Je ne suis pas certain que la Constitution lui donne tous les pouvoirs. Je ne connais pas la Constitution ukrainienne, mais je pense qu'il y a beaucoup de contre-pouvoirs qui peuvent justement entraver son action politique. Il y a aussi le défenseur des droits de l'homme qui est vachement intervenu aussi en Ukraine. Hein. Donc c'est quand même un contexte très particulier qui montre d'ailleurs que les démocraties en temps de guerre sont parfois soumises à des faiblesses institutionnelles et que c'est des choses qu'on n'avait pas forcément imaginées. Donc la question elle est là. Est-ce qu'il pourra dépasser ces clivages, ces obstacles, je dirais, juridiques? Après, tout dépend de la situation sur le terrain. Si demain il y a vraiment un effondrement partiel du front ukrainien par manque d'hommes, il sera peut-être d'ailleurs trop tard pour mobiliser, ou si on veut l'anticiper à toutes fins utiles, peut-être qu'il y aura un consensus pour dire on mobilise, mais dans des conditions, alors pas à 450 000, on ne va pas rappeler ceux qui ne sont pas aptes, les inaptes on ne peut pas, on va peut-être abaisser l'âge. Donc toutes ces questions seront évoquées, mais je pense que ce sera plutôt un compromis politique face à une situation qui sera bien déterminée sur le terrain, qui imposera ce choix et qui l'imposera. C'est-à-dire qu'en fait le débat démocratique sera quand même, il aura eu lieu, mais il sera un peu contourné parce qu'il faut répondre à la menace.